Cette année, un tout nouveau concours est organisé. 6 jeunes pâtissiers de différentes nationalités vont s'affronter pour décrocher le trophée international de la pâtisserie française. Parmi eux, Dorian Zonka, 36 ans, le candidat français. Professeur dans une école de pâtisserie, l'homme est un habitué des concours depuis son plus jeune âge. Mais pour lui, l'épreuve démarre mal. Pas évident, pas évident. Le mixeur un peu grand, ça mélange pas bien mes petites quantités. Je m'embête un peu, on va dire. Il doit réaliser des cakes au chocolat, un gâteau a priori banal. À lui de faire preuve d'originalité pour épater le jury. Mais ce problème de mixeur met en péril sa botte secrète. Des truffes de streusel au cacao, censées donner du croustillant. Un détail qui n'échappe pas au meilleur ouvrier de France, Pierre Mirgalet. Il y a quelques petits défauts qui sont liés au stress de la compétition et puis c'est le seul français, donc oui, il a une grosse pression. À ses côtés, le japonais et le suisse semblent parfaitement maîtriser leur art. Dorian doit donc rattraper son retard. Mais à quelques minutes de la fin, il lui reste encore à glacer ses gâteaux. Jouant à domicile, il peut compter sur le soutien du public français. Et finit sur le fil. Oui, je suis content. Ouais, je suis content. Les membres du jury vont désormais déguster les créations des candidats. Verdict pour le gâteau du japonais. Au chocolat, réalisé. Autour du cake de Dorian. C'est bon, tu vois, mais ça ne fait pas le cake japonais. Tu vois, ici, ça c'est sableux. On n'a pas de moelleux. Il n'y a pas de On n'a pas un vrai moelleux. On estime que dans la texture du biscuit, qui est le plus important, ben c'est là où c'est le moins abouti. Il y a du travail, mais on n'est pas transcendé. Le Français n'a pas convaincu le jury. Il n'a plus le choix. S'il veut décrocher le trophée, il va devoir écraser ses concurrents lors de la prochaine épreuve. Il faudrait qu'on arrive à faire un grand ruban de caramel tout autour. C'est très classique. On tire un ruban à deux et on vient le rouler autour. Mais ça c'est technique. Hein. Pour Dorian, c'est la dernière épreuve du concours. Épaulé par son coach Angelo, il vient d'apprendre qu'il doit réaliser une pièce montée traditionnelle. Cette fois, ce n'est pas le goût qui sera jugé, mais le visuel. Faut que ça en jette entre guillemets quoi. C'est la pièce qu'on met sur le buffet, donc les gens prennent tous des photos et tout, donc faut que ça attire l'œil quoi. C'est le but. Il a seulement 3h30 pour faire oublier son cake raté. Si la pâte à choux ne lui pose aucune difficulté, pour en mettre plein les yeux au jury, Dorian veut travailler ses décors en nougatine. Mais problème, J'attends après le four en fait là. J'attends que ma nougatine elle ramollisse, alors je perds du temps. sa nougatine est trop dure. Impossible de la modeler. Il faut la faire fondre plus longtemps au four. À seulement 1 heure de la fin de l'épreuve, cette erreur pourrait lui coûter cher. Dans le box numéro 1, représentant la France, le candidat Dorian Zonka, s'il vous plaît. Mais surprise, voilà que les coachs sont autorisés à aider les candidats. Et c'est parti, les coachs pour la compagnie, mesdames et messieurs. On les encourage. Et coup de chance pour Dorian, Angelo maîtrise parfaitement la technique de la décoration en sucre. Un savoir-faire qui impressionne Thierry Bama, le président du jury. C'est l'apothéose, le feu d'artifice. Et quand on voit tout ça, ben voilà, on est content de voir que la pâtisserie française est très bien représentée. Mais la fin du temps réglementaire les empêche de terminer leur œuvre. C'est logique que ce soit terminé. Ah, c'était chaud, c'est chaud. Ah, c'était chaud. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Bravo. Merci. Dorian peut enfin souffler et retrouver ses parents, sa femme, Shinwayne, et son fils d'1 an et demi. On est fiers de lui et c'est beaucoup de sacrifices aussi. Donc oui, on est content qu'il peut arriver aussi loin. Depuis 2 mois, Dorian se prépare à fond pour le concours et a mis sa vie privée entre parenthèses. Mon fils, ça fait 2 mois que j'ai pas joué avec lui le week-end, donc je suis content aussi que ça se termine pour pouvoir passer des moments en famille un peu plus. Le jury va maintenant délibérer. Verdict pour Dorian dans moins d'1 heure. Pour le trophée international
de la pâtisserie française 2019. Pour Dorian, le jeune pâtissier, l'heure de vérité est arrivée. La troisième position sera pour le suspense qui monte. La Suisse. La Suisse, Maxime Dardieu, s'il vous plaît. Le Français retient son souffle. Deuxième position. Japon. Japan. Dernière chance. Qui remporte cette première place pour cette première édition de Soirée internationale de la pâtisserie française? La France. La France! Dorian décroche le premier trophée international de pâtisserie française. Maximum de bruit pour la France, s'il vous plaît. Des mois d'efforts récompensés. Et la reconnaissance de ses pairs à la clé. Une grande joie de remporter un trophée comme ça dans un milieu professionnel de la pâtisserie. Vraiment, c'est une fierté. Il y a encore peu de temps, il y a une dizaine d'années, je les admirais tous et maintenant je les côtoie de près. Donc pour moi, c'est une grande fierté, un honneur. Un honneur qui pourrait bien marquer un tournant dans la carrière de celui qui rêve d'ouvrir un jour sa propre pâtisserie.